La puissance de feu des forces armées de la République démocratique du Congo sous la conduite du général-major Bruno Mandevou, commandant secteur opérationnel Ituri, a permis à l'armée de franchir les villages Tsuba, Goti, Boudza, Polo, aussi les chefs-lieux du groupement d'Ego avant d'atteindre les grands centres Ngouklé, un bataillon important de la milice CRP de Thomas Lubanga qui tentait de déstabiliser l'agglomération de Dala. Ici au bureau abandonné du groupement d'Ego, les commandants secteur opérationnel Ituri a eu une nette vue d'ensemble de la cartographie de la zone de la part du commandant Bahati du 1301 régiment. Inaendelea ti napita Ngouklé napita tiku kuva ya PCB ti napita kunja nguni hii tu meme barabara tu hii njia nayo ukarudia tena hivi unaweza enda tena vere nouveau peda mabanga. Le cortège du commandant secteur opérationnel Ituri a poursuivi sa trajectoire sur les centres commerciaux des Gonglé. Nous sommes aujourd'hui samedi 20 décembre 2025. Les forces armées de la République démocratique du Congo viennent de conquérir cette partie de l'Ituri et c'est là sur instruction du commandant d'opération et gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Mouroyanka Chamadjouni. Et ces opérations s'émènent sous la supervision du commandant secteur opérationnel Ituri, le général-major Bruno Mandevou. Actuellement, les forces armées mènent des opérations de ratissage et de consolidation dans les coins et recoins d'Njougou où à ces jours, l'on compte plusieurs miliciens de la CRP neutralisés, 2 armes et munitions récupérées par l'armée régulière sous les regardants du gouvernement militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Lubanga Chamadjouni. Professeur Jean-Jacques Pouroussi, gouverneur de la province du Sud Kivu, une province touchée par la guerre du M23 soutenue par le Rwanda, ayant causé les déplacements des milliers de Congolais au Burundi, s'est rendu au camp des réfugiés de Bikinga dans la province de Bahumuza au Burundi ce lundi 22 décembre 2025 dans une visite de compassion, de réconfort et d'espoir. Le gouverneur du Sud Kivu y était accompagné par une délégation de la Fondation Denise Nyakeo Tshisekedi, distinguée première dame de la République démocratique du Congo, venue aussi apporter son assistance à ses compatriotes en détresse. Au camp Bikinga, le gouverneur a été accueilli par ces milliers de Congolais et Congolaises ayant fui la guerre qui, au-delà de l'assistance humanitaire, demandent le retour de la paix afin qu'ils retournent chez eux. Dans son message de compassion et de réconfort, le gouverneur Jean-Jacques Pouroussi a rassuré ses compatriotes qu'ils vont retourner chez eux très bientôt car cette guerre injuste est presque terminée. Venu ici dans la commune de Ruyigi, pas loin de Gitega, environ 170 km depuis Bujumbura, aller et 170 retour. Nous sommes venus pour voir nos frères et sœurs réfugiés qui ont fui par la guerre nous menée par l'AFC M23 appuyée par le Rwanda. Nous avons plus de 400 000 réfugiés citoyens congolais du sud Kivu, plus précisément de la plaine de la Ruzizi, c'est-à-dire Kiliba, Sange, Kamanyola, Luberizi, Uvira, qui ont fui par là. Et donc ils sont arrivés ici au Burundi. Nous sommes venus leur rendre visite et accompagner la fondation Denise Nyakeru, que nous remercions sincèrement, qui a amené de l'aide humanitaire. Et ici nous sommes venus aussi apporter l'aide humanitaire de la province du Sud Kivu, combinée pour compléter celle la plus importante de Madame Denise Nyakeru, notre première dame. Et nous remercions sincèrement le président de la République du Burundi, Évariste Ndayishimiye. Nous remercions le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de la RDC. Nous remercions très sincèrement la première dame Denise Nyakeru et toute la population d'ici à Ruyigi qui a accueilli nos frères et sœurs. Et nous disons ici que bientôt, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est en train de réussir un montage diplomatique extraordinaire
et que nous allons rentrer bientôt. Le gouverneur du Sud Kivu n'y est pas allé main vide. Aux Congolais réfugiés au Cap Bikinga, au nom du gouvernement provincial du Sud Kivu, il a apporté une assistance en vivres de 15 tonnes de farine dont la première cargaison est arrivée ce lundi même au camp de Bikinga. Une quantité renforcée par les dons de la fondation Denise Nyakeru qui a aussi apporté une assistance consistante. Un geste qui a été apprécié par les bénéficiaires, ces Congolais et Congolaises obligés de vivre dans les camps des réfugiés à cause de la barbarie du M23 soutenu par le Rwanda. Gouverneur ya kwanza mina mfelicite na mpongeza kwa ipa yenye alitoka paka hapa kukia tuona vraiment alijitahidi. Tunamfelicite sana. Ndaweza kwanza mpatia felicitation kuyenye iko nafanya, ndio ndaweza kwanza mpatia. Naangalie juu akuwe na nguvu, nguvu ikikuwa atuendelee kutuongeza na kutusaidia kusudi magumu iishe. Les compatriotes vivant dans ces camps ont remercié le gouverneur pour sa proximité, même pendant cette période où la province fait face à une incertitude sécuritaire. Soda azalaka na batata mibale te. Soda azalaka na tata adoptif te. Biso basoda tata obele moko. Kombo na ye Antoine Félix Tshisekedi. Oyo tosengeli kotosa maso akopesa biso lokola mitindo moko na biso te akoki kozala traître kati na biso. Moko na biso te akoki kozala membre ya parti politique songolo. Parti politique na biso drapeau national. Mama na biso République démocratique du Congo. Papa na biso Félix Tshisekedi. Pona yango 2025, Nzamba sali que tokoma lelo commandant région Nabino atamboli ba frontière nyonso ya 22e région militaire. Atali basoda, atali ba frontière, atali population. Alobi Gonga yangoyo, commandant région, apesa longonya na mapinga na police nationale ya 22e région militaire. Na félicité bino. Parce que 2025, na frontière nyonso ya 22e région militaire, kimia ezali. Bobateli mabele, bobateli mabele, bobateli population, pour sécuriser bango banso qui vient ezala na biso banso. Na kombo ya commandant suprême. Communiqué avant de nous quitter. L'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé RSP en sigle porte à la connaissance des entreprises principales, des entreprises sous-traitantes ainsi que de l'ensemble de parties prenantes concernées par la législation sur la sous-traitance dans le secteur privé que par sa décision contenue dans sa lettre de référence du 13 décembre 2025
Son Excellence, Madame la Première ministre chef du gouvernement, a suspendu sur l'étendue du territoire national la mission de contrôle de services étatiques auprès des entreprises pendant cette période de fin d'année. Conformément à la dite décision, le moratoire prend cours du 15 décembre 2025 au 30 janvier 2026 avec pour finalité de préserver la stabilité économique et sociale et de permettre à la population de traverser la période de fin d'année dans la sérénité. Compte tenu de ce qui précède, l'ARSP suspend durant la période indiquée ses missions de contrôle de conformité à la loi numéro 17/001 du 8 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé initiée par elle depuis le 6 octobre 2025. De l'expiration du moratoire accordé par son Excellence Madame la Première ministre, l'ARSP poursuivra les opérations de contrôle afin de clôturer le dite mission. Toutefois, l'ARSP informe que le résultat du contrôle de conformité effectué dans la province du Congo central et du Haut-Uélé au mois d'octobre 2025 feront l'objet d'une publication officielle dans le prochain jour, ces contrôles ayant été menés et clôturés avant l'instauration du moratoire fait à Kinshasa le 19 décembre 2025. Honorable Kachal Katem Miguel. Merci.